comprendre comment Amazon réussit à livrer dans des délais toujours plus courts, il faut aller au cœur des sites. Et vous allez voir comment ça se passe. Un clic, la commande est lancée, le compte à rebours a commencé. Nous sommes à Louvain-Planck, situé à 30 km de Lille. En France, c'est le plus grand des 4 sites logistiques d'Amazon. 90 000 mètres carrés, l'équivalent de 16 terrains de football. Ici, on trouve plus de 2 millions de références différentes, soit autant que dans 2000 hypermarchés. Et comme dans une grande surface, les produits commandés sur Internet sont situés dans les rayons, prêts à être prélevés. Donc là, on va chercher des fournitures de bureau, tête à coiffer, appareil électronique. C'est pour un bijou. Il est ce que l'on appelle un piqueur. Le piqueur se charge d'aller dans les allées, circuler à l'intérieur, afin de trouver l'article qu'il faut pour le client. Quand une commande tombe, le piqueur en fait reçoit juste l'ordre sur son scanner et il pique tous les articles qu'on lui demande. Rien de plus facile en apparence. La préparation d'un colis n'est pas impressionnante. Ce qui est bien sûr beaucoup plus compliqué, c'est la préparation d'1 million de colis par jour. Chalon l'année dernière en pic d'activité au mois de décembre, c'est en moyenne 3 commandes qui sont parties en retard pour 1 million de commandes livrées. Et cette réussite commence par une organisation ultra efficace de l'espace. Le bâtiment central rassemble toutes les fonctions de tri et de distribution, tandis qu'à sa périphérie sont stockés les 10 millions de produits. Et l'intérieur de l'entrepôt est lui aussi organisé méthodiquement. Le site est divisé en différents secteurs, classés par lettres. Dans ces secteurs, les allées possèdent toutes des numéros, inscrits très visiblement sur des panneaux. Ce n'est pas tout. Chaque étagère possède une lettre et une couleur. Les casiers sont eux-mêmes numérotés. Un système ultra précis qui permet au piqueur de ne jamais se tromper. C'est bien ça. Je sais que ça va être des stores et j'ai les dimensions et la couleur, donc je peux écarter tout le reste. C'est bien celui-ci. Cette scanneuse a un rôle fondamental. Quand c'est vert, ça marche. Rouge, ce n'est pas le bon produit. La scanneuse évite ainsi toute erreur de prélèvement. Vous le voyez, la bande rouge au-dessus me précise que c'est pas le bon article. Donc au final, on peut pas se tromper, tout simplement. Et tout est prévu pour atteindre cet objectif. Par exemple, les piqueurs ont toujours sur eux un petit aide-mémoire, techniquement appelé le bin marker. Tout simplement, on le pose sur le casier où on doit prélever pour être sûr que si on retire des articles, on les remette au bon endroit pour éviter de faire des erreurs de stock, tout simplement. L'objet est piqué, reste à l'emballer avant de l'expédier.